si ce constat n'est même pas un débat, mais c'est un fait, on pousse ça plus loin encore. On se lève un peu. On se dit, ok, on parle des rois et des reines et des présidents. Et on conclut par là. Pendant les périodes pré-indépendance et post-indépendance, qui met les présidents? C'est l'Ouest. Ok? Pendant les périodes post- et pré-indépendance, qui met les présidents? C'est l'Ouest. C'est-à-dire, c'est eux qui décident que c'est Paul Biya qui sera président. C'est eux qui décident que Aïdjo sera président. Et c'est eux qui veulent décider qui sera président après. Par les réseaux ou les lobbying. Dans chaque pays en Afrique, les présidents n'étaient pas imposés par leur propre volonté, mais ils étaient imposés par la main invisible de cette puissance. Donc ça veut dire, tu ne peux pas donc venir me dire que c'est eux, c'est Dieu qui a imposé un président, vu les conséquences que ça a bien pu avoir en Afrique depuis les 100 dernières années. Ça nécessite seulement une intelligence. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu prends toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique australe, laissons les pays, laissons le Maroc dans son Iceland, parce que le Maroc c'est une monarchie. Ok? Mais l'Algérie, l'Égypte ont tous été influencés par des lobbies de l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait, les 100 dernières années, aucun président au monde, il dit que même si tu touches l'Asie, parce que l'Asie a été touchée par l'Occident, ok? Tous les présidents, ceux qui dirigent les pays, ceux qui dirigent les ressources, ont été influencés par un être. On est ensemble? Il dit que tous les présidents qui sont assis aujourd'hui ont mis depuis 2019, que je parlerai de cela, tous ces hommes puissants ont été déposés pour servir de canal d'expression des puissances françaises, américaines, anglaises. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est eux qui sont découpés le monde en petits morceaux en 1885. Donc c'est eux qui ont le pouvoir. Je veux qu'on se comprenne. Parce que le domaine chrétien bien dit que c'est Dieu qui installe les rois, c'est Dieu qui installe les... Non. Les personnes qui ont subdivisé la terre en petits morceaux, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le créateur. Ça va choquer beaucoup ce que je vais dire tout à l'heure. Donc on est là. Si on a établi ces faits sur la table, on a une autre question à se poser. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui veut se séparer de la France, parce qu'ils savent que la France a implémenté les présidents francophones. Tinubu ne peut pas parler fort aux États-Unis et en Angleterre. Il ne peut pas parler fort. S'il parle fort, Tinubu va avoir un problème. Si l'Occident veut apporter un problème dans ton pays, il faut passer les terroristes. Parce qu'ils ont l'argent, les armes et la communication d'information. On se comprend? C'est eux qui sont puissants. Ok, je m'arrête là pour le constat. Là, c'est un constat. C'est la personne qui veut refuser ce constat, c'est qu'il vit dans un monde de Pandoria. Il est dans un monde imaginaire. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, si la France et les États-Unis se ruent en Afrique ces jours-ci, c'est parce qu'ils veulent reprendre leur influence. C'est un fait. Ok, parce que là, il faut qu'on parle de vraies choses. Le problème qu'il y a, c'est que bibliquement, on nous a appris que le serviteur de Dieu a le pouvoir sur toutes choses. On nous a appris que le serviteur de Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Mais ça fait près de 1500 ans, je prends ça comme une échelle temporelle, que nous subissons tous. Vous allez dire, est-ce que le serviteur de Dieu a le pouvoir sur les présidents? Oh, on va entrer dans un beau sujet aujourd'hui. Très beau sujet. Parce qu'on parle de pouvoir. Non, laisse-toi. Est-ce qu'on a la capacité de dire, toi président, pars, ou telle guerre, pars? Parce que ceux qui mettent les guerres, c'est ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui maintiennent la guerre, c'est ceux qui ont le pouvoir. Et ceux qui maintiennent la guerre pour qu'il n'y ait pas de paix, c'est ceux qui ont le pouvoir de maintenir la guerre pour qu'il n'y ait pas la paix. Et nous ne sommes pas la théorie que tout ce que Dieu fait est bon. C'est que tu penses que Dieu aime quand les gens meurent. Voilà pourquoi il dit que la Bible est erronée. Parce qu'elle ne répond pas aux questions subsistentielles, existentielles. Parce que pour le serviteur de Dieu, on sait que non. Tous les pouvoirs nous ont été donnés. On n'arrive pas à détrôner les puissances qui font la loi sur terre. C'est eux qui mettent les guerres. C'est eux qui te donnent l'argent aujourd'hui, ils te mettent le pistolet ici, après ils te mettent
le savon pour te laver, après ils te mettent les médicaments pour que tu prennes. Qui les produit? Eux-mêmes. Qui achète? Toi-même. Les devises reviennent à qui? Eux-mêmes. Qui devient pauvre? Toi-même. Qui prie beaucoup? Toi-même. Les prières sont écoutées? Oui. Il y a un box à lettres dans le royaume des cieux où quand tu pries, il prend ta lettre, il met. Il prend ta lettre, il met. Mais là-dedans, tu meurs d'abord. Tout le monde meurt d'abord. En fait, je veux dire qu'il faut enlever cette logique qui est mauvaise. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que les dominateurs nous dominent, ils ne gèrent pas tes prières. Ça, c'est un fait. Voilà pourquoi je veux arriver sur un point sur la puissance des territoires. Parce que les territoires nous imposent leur puissance. Oh non, tu peux pas comprendre, c'est trop spirituel, c'est la fin du monde. Dès que tu ne trouves pas de solution, ça devient la fin du monde. Voilà le vrai problème. Dès que la solution est bloquée, non, c'est la fin du monde. Parlons vrai, parlons vrai. Voilà près de 1500 ans qu'il y a des puissances qui nous dominent, qui implémentent leurs lois et qui implémentent la guerre. Ils augmentent les prix quand ils veulent. Tu peux pleurer, c'est pas leur problème. Aujourd'hui, on pleure Gaza, on oublie nord-ouest, sud-ouest. On oublie la guerre au Ouïghour, on oublie la Birmanie, on oublie le Soudan du Sud, Soudan du Nord, on oublie les guerres du Congo. Il y a des guerres partout. Qui sont ceux qui alimentent les armes? Parce que les pays africains ne fabriquent pas les armes, à part l'Afrique du Sud qui l'a fait un moment, et l'Algérie. Ils ne fabriquent pas les armes. Les armes viennent d'où? Moi, je me rappelle, belle histoire. Moi, je me rappelle en 2016-17, je disais que je vois les armes entrer au Cameroun, que les forces de l'ordre puissent maintenir cela et couvrir les frontières. Là maintenant, les anglophones les lance-roquettes, mon frère. Ils lance-roquettes, c'est les roquettes qui se lancent. Les roquettes qui se lancent. J'ai appris, j'ai appris par des sources sûres. Un lance-roquette coûte cher. C'est 25 millions de francs. Une Kalachnikov, c'est 5 balles. Les gars qui ont faim là, je veux qu'on se comprenne. Les gars qui ont faim, donc tu peux acheter une Kalachnikov de 5 millions. Les munitions, tu prends ça où? Qui sont ceux qui alimentent? C'est ceux qui veulent garder la guerre. Ils te voient prier tous les dimanches, ils sont là. Amen, amen, amen. Parce qu'ils ont compris que la prière, ça ne sert à rien. C'est une réalité. Je vais entrer dans un sujet qui va faire très mal tout à l'heure. Alors ici, si on revient sur les faits historiques, on se dit, ok, on a eu des présidents et des rois qui n'ont que fait du mal sur la terre. Il n'y a aucun roi qui a fait du bien. Moi j'ai dit que l'Angleterre est le pays qui a le plus de sang dans ses ongles. Parce que si on parle l'anglais aujourd'hui, et que le Commonwealth est aussi puissant, en 1919, la Grande-Bretagne était le pays le plus grand au monde. C'est-à-dire avait des colonies partout dans le monde. Très puissant. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait avec leur puissance? Coloniser, détruire, tuer, piller. Et nous dit que Jésus est bon. Il est bon, il vous aime. Et tu vois, on commence à pleurer. Oui, il nous aime, my God. Non, tu ne peux pas comprendre l'absolution du péché. Ils montrent toutes les thèses anti-terres, alors qu'eux, ils prennent l'arme pour Tchakaboum, ils prennent tes ressources. Il y a une personne qui est bête dans l'histoire aussi. C'est ceux qui veulent nous coloniser. C'est ceux qui sont bêtes. Amen. En fait, c'est eux qui sont bêtes. C'est nous qui sommes intelligents. C'est nous qui ne comprenons pas que non. Parce qu'en fait, la puissance qui vient pour te prendre ton bien, s'en fout de la religion. Il faut qu'on arrive à ça. La puissance, la religion a 1500 ans, 2000 ans. La puissance a des milliers d'années. On va entendre ça tout à l'heure. Donc, le nom de ta religion n'est pas le plus important. C'est la puissance qui vient prendre. Que ce soit le territoire et ceux qui sont dans le territoire. Power in the territory. Mais maintenant, revenons aux serviteurs de Dieu. Parce que là-bas, pour moi, le fait est clair. Il n'y a aucun président sur cette terre qui n'appartient pas à une puissance. Ok? Il n'y a aucun président sur cette terre qui n'a pas un lien avec une puissance spirituelle. Aucun. Et on le voit
à travers... Comment on peut savoir cela? Non, ce que tu dis est faux. Simple. Comment on peut savoir qu'une puissance terrestre est en lien avec une puissance céleste? Ce qu'elle implémente. Regarde ce que les États-Unis implémentent sur la terre depuis près de 30-40 ans. Que de la paix, que du bonheur, que le hip-hop et le R&B. Le breakdance. Non, les guerres et le nombre de morts seulement que les présidents américains montrent leurs mains, mais ils prennent la Bible. I trust in the Lord. Les pasteurs partent prier pour les présidents républicains. Ils appuient sur le bouton de guerre. Ah mais non, Jésus est amour. Non, il faut quand même qu'on se défende. Parce que les enfants d'Israël doivent se défendre. Il faut toujours trouver une thèse. Toute puissance qui veut prendre un territoire tue, détruit. Donc la vraie question est subliminale. Où est Dieu? Dans toute cette puissance qui phagocyte les territoires. Serviteurs de Dieu. Nous les serviteurs de Dieu, on a une grâce. Oh la grâce. Un don. Oh le don de voir les événements avant le temps. Ah, vous êtes bien assis. Ok? Écoutez, événementiel, je pense qu'on est en haut. Mais avec autant de pouvoir qu'on a, laissons la foi, hein, on met la foi quelque part avec le foie et les pommes frites, avec le ketchup, un peu de moutarde. Tout le monde aime le foie ici, n'est-ce pas? Ok. Vous n'aimez pas le foie, vous aimez la foi. Hein. Ok, on choisit. Avec la foi et tout ce qui va avec, on met ça un peu de côté, on se dit, ok, c'est bon. On regarde cela, on dit, le serviteur de Dieu a la capacité visuelle d'anticiper les événements. On anticipe les événements. Voilà ce qui va arriver là-bas. Écoutez, on n'écoute pas. Et naturellement, comme on n'écoute pas, on a une caractéristique qui est qui est digne de quoi que ce soit. On commence à prier. Prions pour le Cameroun. Prions pour le Nigeria. Bon, rien ne bouge. Faisons constat ensemble. Hey, let's talk. Hey, parlons ensemble. N'ayons pas peur de dire la réalité. Pas la vérité, la réalité. Il y a quel serviteur de Dieu qui a bougé un pays? Je dis une puissance de celui qui règne dans un pays. Depuis 2000 ans, 3000 ans. Il y a quel président, il y a quel serviteur de Dieu qui a pris un président? C'est toi que je... Comme dans la Bible, non. Je te oins. Il y a... D'ailleurs, ça montre que cette histoire des peuples israélites est absolument faux. Ça, c'est gens qui ne savent pas cela, il faut qu'ils le sachent aujourd'hui. Mais il dit, depuis près de 2000 ans, on prend l'échelle de 1500 ans, depuis qu'il y a les rois et les reines en Europe, et les rois et les reines en Afrique, quel est le serviteur dit de Dieu qui a imposé un roi? Donc je n'ai pas dit que tu as vu l'événement. Je vois les événements, mon frère. Laisse. Je dis que les événements, je les vois. Donc assure-toi que quand tu parles, quand tu vas voir cette vidéo, tu vas te fâcher. Je dis qu'il n'y a aucun événement sur lequel que je ne vois. Donc calme-toi, mon petit. Calme. Non, il faut dire les choses claires. Mais je dis, qui peut dire à ce président que comme tu gères mal, tu meurs? On a dit ça à Bouhari, que Bouhari ou die. Il faudrait énormément de Bouhari a fini son mandat. Parce qu'il y a, vous connaissez le nombre de présidents, le nombre de serviteurs du cas là-bas. La majeure partie veut que Bouhari meure. Tous, si tu écoutes leur prêche, que ce soit à Udépo, comment on appelle son l'autre là, Suleiman, tous là ont dit que you will die before the end of the mandate, you will die. Vous avez comment il sortir son bureau, quand il dit pour entrer, il faut. Juste que je ne sais pas comment les présidents de Dieu faisaient. Non, il n'est pas bon parce que Dieu n'a pas voulu. C'était pas la volonté de Dieu. On va trouver des formules. Ça ne marche pas. Parlons. En fait, si la Bible devient notre calibre d'expression, on est déjà dans l'échec. Voilà le président Paul Biya ici là. Il meurt demain. Il meurt. Paul Biya meurt. Le gars est là. Parle ta part. Bonjour. La petite Bible s'enseigne. Donc tu pries ta part, mon frère là. Mais c'est la réalité. Voilà, la plupart des serviteurs de Dieu au Congo voulaient que. Comment s'appelle l'ancien président avant, c'est ce qu'il dit là. Ah, je me sens. Kabila.
Il va mourir. Le gars, il est young, il est jeune. Là, il brille. Moi, je parle des pays où il y a plus de prophètes que de serviteurs de Dieu. Comment est-ce qu'il n'arrive pas à changer les législations pour qu'il y ait la paix? Je suis dedans, hein. Le moulinex là. Sans le gobo dedans. Est-ce qu'un serviteur de Dieu a le pouvoir de changer la législation, les présidents et apporter la paix? Parce qu'on annonce les événements et les autres n'écoutent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On parle vrai, hein? Je suis même un annonceur. Dans le top. Je ne vais pas le dire, le top 1. Bref, dans le top 100, je peux être gentil. Ok? Et c'est la réalité, on annonce. Je ne vais pas m'annoncer que les événements tout à l'heure. Les événements qui se concordent, les événements qui se manifestent, les événements qui ne se manifestent pas. Et on n'a pas. Je parle le pas. Tu as vu tout ce qui se passe au nord, au sud-ouest, ce qui arrive à l'ouest, on a prévenu. Les gens s'en foutent de nous. Ils font leur guerre. Ils gagnent le marché des armements. Et tout ce qui va avec. C'est un fait. Est-ce que le serviteur de Dieu peut le faire? Que dès qu'une guerre commence, let's pray for the war. Les maîtres des événements de ces présidents ont plus de pouvoir que le serviteur. Je veux qu'on parle de ça. On est calme, hein? On est presque fini. Je le fais une même. Les maîtres des événements qui implémentent les rois et les reines de cette terre sont plus puissants que les serviteurs. Non, c'est une réalité. True story. Il faut dire les choses. Parce qu'en fait, le problème dans le service, c'est quoi? C'est que si on ne prend pas le service pour ce qu'il est en tant que fonction, on va sortir de nos attributs et commencer à faire des choses qui ne sont pas dans le service. Je vais vous dire des choses importantes aujourd'hui. Ça va pas être ça, il faut s'en foutre, vous êtes une trentaine, quarantaine, c'est pas important. Ça sert à rien. Mais un historien peut me comprendre, il va dire, ah ben c'est vrai quand même. Un pasteur va dire, you cannot understand. You don't know the spirit. The spirit, non. On parle des faits. Aujourd'hui, les gens marchent en route et prient que Paul Biya meure, que la guerre s'arrête. Ça me tue toujours. Le serviteur de Dieu n'a pas le pouvoir de le faire. Le serviteur de Dieu, il faut qu'on recadre le service. Et quand on recadre le service de Dieu est annonciateur des événements pour les négociations. Le service de Dieu prie pour les situations familiales. Oui, ils le font. Ça, c'est un débat. C'est pas un débat, c'est un fait. Le service de Dieu a la capacité visuelle. Oui, ils le font. Mais dès que ça touche la puissance qui implémente les lois dans un peuple, ils ne peuvent rien. Parce que même si on revient à l'Afrique avant la colonisation, il y avait les puissances africaines. Mais il y avait les serviteurs de Dieu. On se parle ensemble. Je veux qu'on puisse. Ah, disons la période Kanite ou d'Osiris, il y avait les serviteurs. Mais Osiris a toujours régné. Que ce soit le côté Ilum, que ce soit le côté de la Chine ou de tous les pays, il y avait des serviteurs. Mais ils n'arrivent pas à implémenter. Je vous dis trois choses. Et je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais je prendrai les questions. Je suis où les questions? Oh my God. Je ne prends pas les questions aujourd'hui. C'est décembre. On va mettre les guirlandes partout parce que petit Jésus revient. Bref. Ceci. En 2018, on me transporte au 7e siècle. Alors, prenez-moi comme je suis, ceux qui ne comprennent pas, c'est le problème. On me transporte au 7e siècle et on me sort devant moi une très grande liste. Une liste que je parviens à voir et je lis, j'avais expliqué ça ici une fois, mais peut-être encore. Je vois une liste de, on me dit ceci sont les serviteurs, voilà, ceci sont ceux que j'ai envoyés. Donc ça ici. Et sur cette liste, il y avait des noms qui étaient plus ou moins des attributs grecs. Ça avait des noms gréco-romains. Il y en avait plein. C'était une très longue liste. Je parvenais à lire certains, j'écris, quand je lisais, j'étais en train d'écrire certains noms. J'ai gardé certains noms qui sont dans mon petit cahier. Et j'ai essayé de faire un rapport historique pour voir d'où vient ce type de nom. C'était les noms qui étaient purement gréco-romains du 7e, 8e siècle. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette liste? Il dit, voici mes serviteurs que j'ai envoyés, mais ils n'ont pas fait mon travail. Bon, je lui dis, ok. Nous, comme aujourd'hui, on est prêts. Ah, c'est en 2018, on était encore Christos. Et je me suis posé la question, mais comment tu peux envoyer les serviteurs
ils n'arrivent pas à effectuer la tâche que tu les envoies. Ça m'a beaucoup intrigué. Alors je conclue pour aujourd'hui, parce que ça, on va continuer ça la semaine d'après, sur les batailles spirituelles. C'est si le serviteur de Dieu a une fonction d'expression, une fonction de prière pour extraire les puissances familiales. Je prenais des exemples, aussi puissant qu'un serviteur de Dieu est, s'il vient dans un pays, il ne fait que bouger une petite puissance, et la puissance reste. Là, c'est un constat quand même. Ne nous mentons pas, disons la vérité. C'est vrai que c'est très dur de le dire, parce qu'on évangélise, on amène les gens que ça ne change rien. La puissance des terres est plus puissante que toute puissance. La puissance territoire, on a eu cette conversation il y a quelques temps ici. C'est-à-dire, la puissance des territoires est beaucoup plus puissante que la puissance que vous dites. Parce que la puissance des territoires sont là depuis des millénaires. Mais ta puissance religieuse est là depuis des centaines d'années. Ok? C'est ça parce que les gens ne peuvent pas faire le rapport parce qu'ils n'ont peut-être pas la même vision des choses que le service que j'ai. Bon. Si on en revient à ce que je disais plus tôt, le vrai problème dans notre discussion d'aujourd'hui, notre expression d'aujourd'hui, va dans le sens où il faut qu'on prenne la mesure de l'histoire et des faits historiques qui poussent l'entendement de la domination qu'on a. Parce qu'en fait, quand je prends cette liste-là, j'ai beaucoup de questions à poser. J'aimerais que vous posiez beaucoup de questions. Comment est-ce que le serviteur, on a envoyé les choux? Qu'est-ce qu'il a reçu comme ordre? Qu'est-ce qu'il a reçu comme fonction? Quel était son livre de conduite pour qu'il puisse savoir s'il a réussi ou échoué? Puissance qui implémente qui élève et qui abaisse les pays. Je prendrai encore un exemple sur un ange en particulier. Ceux qui sont dans le côté explicite des puissances territoriales vont dans ce sens-là. On essaie de voir à mesure où le 1er avril 2020 où je transportais l'empire japonaise du XVIIIe siècle. Et dans cet empire japonais du XVIIIe siècle, il y a une forme aquatique, d'un animal aquatique pour lequel on utilise cet animal aquatique comme animal domestique. Et il y a un ange qui veut frapper cet animal. Je pose la question pourquoi. Ensuite, on est entré dans une maison boisée aux structures japonaises. Et dans cette maison boisée aux structures japonaises, il y a cet ange qui est derrière moi à ma droite, pointe à une gamine. Elle ne peut pas avoir plus de 6-7 ans. Mais derrière elle, il y avait le portrait des empereurs japonais. Et il y a un document qui sort. Ce document qui se dévoile devant moi en forme de papyrus. On trouve, il y a une écriture qui est dessus, que j'ai lue naturellement, qui exprime le début et la fin d'une puissance. Même chose qui s'est passée sur le 26 de cette même année, 2020, où un document très long est montré sur tous les rois de l'Empire anglaise jusqu'à la reine Elisabeth, qui est morte en 2021. En fait, ici, ce qu'il faut qu'on prenne en considération, on s'arrête là. C'est le service de Dieu n'a pas l'autorité ni le pouvoir de gérer les mouvements des puissances qui implémentent les rois et les reines et les chefs, même dans nos villages. Ce sont ces anges-là qui décident des fins des millénaires. Mais le vrai problème de notre discussion aujourd'hui, c'est dans la mesure où il faudrait qu'on prenne en considération le fait que malgré les puissances qui dominent la terre, qui dominent les territoires, qui implémentent leurs lois, qui désignent leurs chefs, il y a une observation du service qui prend trop de temps. Et voilà toutes les questions qu'il faudrait qu'on mette sur la table à se poser.
Si c'est les maçons, les Rose-Croix, la papauté, ou de l'autre côté les puissances dites orientales qui dominent, le service de Dieu n'a que la capacité d'annoncer, mais pas d'influencer dans le sens pur du terme. Oui, c'est clair qu'on a des expressions visuelles qui nous transportent dans le temps très lointain pour voir les événements, mais cette puissance reste toujours statique jusqu'au moment où le service des anges dans le service de Dieu, mettons ça ainsi, c'est donc eux, après des millénaires, après beaucoup de temps, qui décident des changements, comme on a entendu les changements dans cette période-ci. Dans les semaines qui arrivent, on va continuer.